Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Flash News concernant la situation sismique en République de Djibouti. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme léger de magnitude 4,3 à l'échelle de Richter le samedi 30 septembre 2023 à 9h29 dans le golfe de Tadjoura, identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 18 km au nord de la ville de Djibouti-Ville, à une profondeur de 8,0 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 18,5 km. L'intensité macrosismique dans la zone les plus proches de l'épicentre est de 4 à 5. Dans la soirée d'hier, 29 septembre, deux nouveaux séismes ont été ressentis. La première réplique avec une magnitude de 3,7 à 22h31 et la deuxième à 23h29 avec une magnitude de 4,0. Selon les informations qui nous sont parvenues de l'Observatoire des géophysiques d'Arta, à travers les dispositifs macrosismiques qui se situent sur l'épicentre dans le golfe de Tadjoura, près des îles Moucha. Il est rappelé que depuis hier, quand la première secousse a frappé, plus de 10 dizaines d'autres secousses de magnitude variant ont été enregistrées. Du 28 septembre 2023 à 4h22 au 30 septembre 2023 à 7h heure locale, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré 994 séismes. Cependant, la majorité des séismes ont des magnitudes inférieures à 3. 19 séismes ont des magnitudes comprises entre 3 à 3,5. Ces séismes ont des magnitudes comprises entre 3,5 à 4. 4 séismes ont des magnitudes comprises entre 3,5 à 4. La plus grosse réplique enregistrée jusqu'à présent s'est produite le 28 septembre 2023 à 8h53 et à une magnitude de 5,2 à l'échelle de Richter. En observant l'évolution temporelle et spatiale, cette crise est de type volcanotectonique. Le dernier séisme ressenti enregistré par l'Observatoire géophysique d'Arta s'est produit le samedi 30 septembre 2023 à 5h49 heure locale, avec une magnitude locale de 3,7 à l'échelle de Richter. Et donc dans la capitale, bien que plusieurs tremblements de terre se soient produits à Djibouti depuis jeudi, heureusement, ces secousses n'ont causé aucune perte humaine ou matérielle jusqu'à présent, grâce à Dieu Tout-Puissant Allah. À leur tour, les autorités compétentes, en particulier l'OGA, l'Observatoire géophysique d'Arta, suivent de près la situation pour nous fournir toutes les informations relatives aux tremblements de terre. Dans le cadre de notre couverture des événements liés aux répliques, une équipe de la RTD et de la télévision nationale où la RTD a recueilli des réactions des habitants de Djibouti-Ville qui accomplissent leur quotidien. Ils ont confirmé qu'ils suivaient la radio et la télévision nationale pour avoir les informations correctes, en soulignant que Dieu merci, la situation est stable et que les tremblements de terre successifs n'ont entraîné aucune perte de vie ou de biens matériels. Communiqué à présent qui nous parvient du Menfop en raison des récents tremblements de terre survenus à Djibouti et dans un souci de prévenir tout risque pour la sécurité de nos élèves et du personnel des établissements scolaires, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris la décision de fermer tous les établissements scolaires publics et privés, ainsi que les centres de formation les dimanches 1er et le lundi 2 octobre 2023. Cette décision vise à assurer la sécurité de tous et surtout de nos élèves. Nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation et des mesures supplémentaires qui pourraient être prises. Autre communiqué qui nous parvient de l'Université de Djibouti. De son côté, le président de l'Université de Djibouti, le Dr Jama Mohamed Hassan, a annoncé que l'université sera fermée demain, dimanche 1er, au vu des séismes à répétition qui frappent Djibouti depuis le 28 septembre. Cette décision intervient également dans le but d'assurer la sécurité des étudiants de l'Université de Djibouti. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les experts en sismologie pour surveiller la situation et assurer la sécurité publique. Il est important donc de se rappeler que la préparation et la sensibilisation sont des éléments clés pour faire face à de tels événements. Suivre les conseils des autorités et de se tenir informés des mises à jour est la meilleure des manières de garantir la sécurité de la communauté dans de telles situations.
Le ministre de l'Intérieur invite la population à faire preuve de vigilance tout en cédant pas à la vigilance et de suivre les consignes de sécurité des services concernés. La RTD est donc mobilisée pour vous informer toutes les informations concernant cette situation sismique qui survient dans la République de Djibouti. Vous pouvez suivre les informations à la télévision, à la radio, mais aussi sur le site web de la RTD officielle. Fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs, et merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Radio-Télévision Djibouti.